Comment avoir une jolie peau satinée cet été? Dans cette vidéo, je vous livre toutes mes astuces. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous accueille avec mon meilleur glow, ma peau la plus satinée possible, et je vais vous montrer comment faire ça dans cette vidéo, étape par étape. On commence tout de suite avec la première étape pour avoir une jolie peau satinée, et là comme vous pouvez le voir je n'ai rien sur ma peau, donc je sais pas si vous verrez un avant-après, donc je suis maquillée, mais en fait on va faire ces étapes ensemble. Donc je vais vous montrer ce que ça donne à chaque fois à l'application. Avant de parler paillettes, on va d'abord parler soins, parce que c'est la base pour avoir une jolie peau satinée. En tout premier, le gommage, une fois par semaine, 2 fois maximum. Là c'est le gommage de chez Florence Nature, le gommage à l'argan qui est très bien. J'aime aussi beaucoup le gommage de chez Clarins Tonic qui sent bon les huiles essentielles, ça me rappelle un peu le spa. Je vais pas le faire avec vous puisque normalement je le fais sous la douche, mais ça le gommage c'est vraiment quelque chose que je ne faisais jamais. J'ai pris conscience de son importance quand j'ai commencé ma transformation puisque j'ai voulu prendre plus soin de ma peau et l'accompagner aussi dans sa tonicité. Donc le gommage ça permet d'éliminer les peaux mortes, mais ça stimule aussi la circulation et ça aide à avoir une peau un peu plus plumpy, un petit peu plus rebondie. Et pensez encore plus au gommage, si vous vous rasez, vous vous épilez, ça évite d'avoir des poils incarnés. Après le gommage vient l'hydratation. Pour une jolie peau satinée, le mieux à mon sens c'est l'huile. Oui, il y a des huiles à paillettes, je vous en parlerai après, mais là c'est vraiment juste l'hydratation du quotidien de la peau, pas forcément quand on a envie de faire un petit truc en plus. Pour une jolie peau satinée au quotidien, pour moi l'huile c'est vraiment ce qui marche le mieux. Ça permet de bien masser en plus le corps. Là j'ai la EPOA, je suis pas sûre de bien le dire, Monoï Millefleur, parce que pour les beaux jours, l'huile au monoï c'est quand même hyper agréable. Si vous choisissez l'huile, faites attention pour ne pas tacher vos vêtements ni vos draps, d'attendre assez longtemps avant de mettre quelque chose sur vous. Et sinon j'adore en particulier pour le soir les laits et les baumes. Ici j'ai le baume à l'argan de chez Florence Nature qui est super aussi pour les pieds secs. Et pour le coup toutes les textures lait, c'est vrai que c'est plus facile de s'habiller après, donc tout dépend ce que vous allez faire et le temps dont vous disposez. Mais en tout cas pour un effet satiné, notamment sur les jambes, sur les bras, sur les clavicules, l'huile ça sera toujours plus joli. Là je vais pas en appliquer parce que moi je m'hydrate toujours après ma douche, mais je vais utiliser d'autres petits produits, vous allez voir. Je finis les soins avec les solaires parce que c'est aussi très important pour prendre soin de sa peau et pour avoir une jolie peau satinée. Qu'on s'expose ou non, qu'on veuille être bronzé ou non, parce qu'on peut avoir une jolie peau satinée sans qu'elle soit bronzée, il faut protéger sa peau. Donc pour le visage, une petite crème, là j'ai pris la SPF 30 crème délicieuse de chez Nuxe que je trouve très agréable. Et pour le corps, mon petit tips peau satinée, puisque c'est le sujet de cette vidéo, c'est là aussi l'huile solaire. Celle-ci c'est la Uriage, la Barrier Sun, c'est une huile sèche résistante à l'eau avec un SPF 30. Là pas d'effet blanc, pas d'effet collant et au contraire on a un joli résultat satiné sur la peau. Vraiment les huiles solaires je trouve que c'est top et c'est très souvent résistant à l'eau puisque ça ne se mélange pas. Et petite parenthèse sur l'après-soleil qui est aussi très important pour prendre soin de sa peau. Vous pouvez juste utiliser un baume, un lait ou une huile comme je vous ai présenté tout à l'heure, ou alors un produit après-soleil. Moi j'aime beaucoup la gelée rafraîchissante de Clarins qui vous permet donc de bien hydrater votre peau, de la calmer aussi si elle a pris un petit peu trop de rougeur. D'ailleurs pensez à l'aloe vera si vous avez des coups de soleil, ça marche trop bien. Maintenant que j'ai terminé avec les soins, je vous propose de découvrir les produits de beauté qui vont venir sublimer votre glow naturel dont vous avez pris soin auparavant. En premier, mon petit tips, si comme moi vous avez un petit peu bronzé votre visage mais que votre corps ne suit pas, évidemment il y a les autobronzants et j'y reviendrai à la fin de la vidéo, mais il y a aussi ces petits produits qui font des miracles. Ici le Brightening CC Serum de chez By Terry en teinte 4 Semi Flash. J'ai aussi chez Paille l'illuminateur concentré éclat. Là je suis pas sûre d'avoir la teinte notée sur le flacon mais je crois qu'il y en a deux, donc là c'est un petit peu bronzer. Et chez Bellesa l'illuminateur bronzant qui est lui aussi bronzer et qui existe en highlighter liquide juste ici, on y reviendra aussi plus tard. Donc ces petits produits sont un peu comme des sérums légèrement teintés, glowy et légèrement bronzer. Donc là vous avez le Bellesa, le Paille et le By Terry. Vous voyez que les teintes ne sont pas les mêmes et même le côté lumineux n'est pas exactement pareil à chaque fois. Donc j'estompe un petit peu, du moins j'essaye parce que je vois pas trop ce que je fais.
Ce sont des produits que j'utilise aussi sur le visage. Après avoir mis mon fond de teint ou ma bébé, je vais venir faire mon bronzer avec ces produits. Parfois je rajoute un petit peu en poudre par-dessus, mais ça donne vraiment un effet très soleil, et en même temps on garde le côté glow un peu de la peau naturelle. Je vais vous montrer avec le By Terry. Je viens en mettre, on va dire à peu près 3 pressions sur mon pinceau, et je vais faire, j'ai enlevé la petite bretelle, je vais faire ce côté-là. Ça va tout de suite offrir un joli glow. Alors je ne ferai pas tout mon corps avec, hein, bien évidemment, là c'est vraiment juste pour le décolleté, le haut du corps et pour des événements particuliers, c'est pas du tout quelque chose que je fais tous les jours. Mais si vous voulez avoir particulièrement aujourd'hui une peau un petit peu plus hâlée et qui est vraiment lumineuse, eh bien vous pouvez appliquer ce petit produit qui est à la base pour le visage, hein, je tiens à le dire. J'enlève les cheveux pour vous montrer, je pense que vous voyez bien la différence. C'est assez incroyable, et clairement à chaque fois que je vais vous proposer un produit ou une étape, elle peut se suffire à elle-même, hein. Rien que ça déjà c'est très joli, après il y a plein d'autres choses. Et je vais faire l'autre côté avec le paille. Le paille et le Bellesa, ils sont un petit peu plus foncés, donc on va voir. On va voir ce que ça donne. Et le paille, il est un petit peu plus cuivré aussi. Là, vous pouvez voir la différence, c'est tout de suite beaucoup plus foncé. Il y a ce côté plus cuivré, moins naturel. Ça fait un petit peu, ça me fait penser à ce que s'appliquent les bodybuilders. Vous voyez, ça vient vraiment marquer tous les os, tous les muscles, toutes les formes. Quelque chose que j'adore ensuite, ce sont les huiles pailletées, mais pas n'importe lesquelles, parce que personnellement j'aime pas trop quand c'est juste des grosses paillettes mais que ça ne vient pas légèrement unifier la peau. Donc mes préférées, ce sont la Canopée, l'huile des îles qui sent vraiment très bon, elles sont toutes très bonnes de toute façon, la Marcus Purway Nacre d'Or, la Nuxe aussi. Et j'aime aussi beaucoup, mais alors un petit peu différemment, vous allez voir, la Ritual of Karma, qui est la Soul Shimmering Body Oil. Je vais essayer de vous montrer, donc là vous avez la Rituals, la Canopée, et ici qui coule la Marcus Purway. Donc vous voyez les différences. Celle-ci, elle va être légèrement bronzouillante, si je puis dire. La Rituals, elle a des petites paillettes, pour moi c'est plutôt la finition. Et la Canopée, c'est satiné mais sans couleur. Celle qui est colorée, la Marcus Purway et aussi la Nuxe, il doit y en avoir d'autres mais là j'en ai pas en tête, j'adore les utiliser quand je ne viens pas appliquer justement ce genre de petites choses sur ma peau avant, parce qu'elle vient teinter un petit peu et elle fait quelque part 2 en 1. Je vais vous montrer tout de même juste ici. C'est léger et évidemment, en plus j'ai déjà un petit peu teinté ma peau avant, mais j'espère que vous allez voir, parce qu'on voyait mieux sur ma main j'ai l'impression. Mais comme toutes les huiles, ça va apporter un effet satiné, et là je pense qu'on voit plus sur ma main, il y a vraiment un côté bronzé. Je vais mettre la Canopée sur l'autre bras. Et donc là, on a plus une huile entre guillemets classique, mais avec des petites nacres, des petites paillettes dorées. Malheureusement, la lumière n'est pas super pour vous montrer cet effet-là, mais c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Et je vais mettre ici la Ritual of Karma. Donc là, on est plutôt sur des petites nacres libres qui vont venir attraper la lumière. Et je pense qu'en fait, c'est là où vous allez mieux voir. Donc là déjà on commence à voir qu'il y a de plus en plus ce petit glow, je suis obligée de faire ce mouvement pour vous montrer. On voit particulièrement sur les épaules, ici, et vous ne voyez pas vraiment le côté pailleté, mais vous voyez quand même qu'il y a de plus en plus de glow, je pense. On pourrait s'arrêter là, tout comme on aurait pu s'arrêter avant aussi, mais dans cette vidéo je vous montre vraiment tout ce que vous pouvez utiliser pour sublimer votre peau. Et là je vais vous parler des poudres de soleil qui sont satinées, puisque donc là on a huilé, on a mis un petit peu une base colorante. Là c'est la Terracotta Electric Light, la poudre bronzante cuivrée. Avec cette poudre on va venir fixer un peu tout en gardant du glow. Vous remarquerez que c'est un petit peu le thème, le fait que ce soit cuivré, ça vient apporter du glow. Avec un gros pinceau comme ça c'est un vieux Nocibé, je vais vous montrer ce que ça donne d'un côté. On ne vient pas du tout éteindre le glow qu'il y avait avant, mais on vient le fixer et en rajouter.
Bon, je sais pas si on peut vraiment voir la différence, mais c'est encore quelque chose en plus que vous pouvez utiliser tout seul, hein, qui vient rajouter ce petit glow et un petit peu plus naturel, qui fait un peu moins peau très huilée. Parce que je trouve que souvent on voit en effet que les peaux sont lumineuses, mais ça se voit que c'est que de l'huile, on n'a même pas envie d'y toucher, alors que là, la peau elle est un petit peu plus matifiée. Je vais faire aussi ce côté-là, comme ça on va voir. Non, parce que je pense que c'est ma lumière qui a tendance à souligner un peu plus le glow ici, parce que vous voyez, j'ai pas l'impression que ça éteigne quoi que ce soit. C'est pareil, si vous n'aimez pas l'huile, vous pouvez utiliser que ce genre de produit. L'important, c'est vraiment qu'il y ait des nacres dans votre poudre de soleil. Et pour le coup, ça je vous déconseille de l'utiliser en bronzer visage. Vous pouvez néanmoins l'appliquer en finition, un petit peu sur quelques points du visage comme ça pour souligner le glow, mais vraiment pas partout parce que sinon vous allez être une boule à facettes. Je dis ça, mais à la fin de cette vidéo je vais être une boule à facettes, hein, parce que je n'utilise jamais tout en même temps, que les choses soient claires, je vous montre juste tout ce que vous pouvez faire. Ensuite, je vous propose l'highlighter. On utilise de l'highlighter sur le visage, pourquoi pas sur le corps. Là aussi, le but c'est de souligner les bombés. Donc il y a l'highlighter liquide, là j'ai le paille Glow Impossible. En liquide aussi il y a le CC Serum by Terry en teinte 2.5, donc vous voyez c'est pas la même teinte hein, que j'avais utilisée tout à l'heure. J'adore les highlighters poudre et en particulier ceux de Dior Backstage, ils sont magnifiques, le blanc et le doré ici. J'en ai un autre liquide qui est magnifique et c'est peut-être d'ailleurs mon préféré en liquide, c'est le Dior Backstage. Actuellement il est chez une copine, mais voilà, il est super. Je vous montre les petits swatchs, donc là ce sont les deux Dior en poudre, ici c'est le paille et là c'est le By Terry qui est le plus naturel en fait. Ce que ces highlighters ont en commun, c'est qu'ils n'ont pas de paillettes. Là aussi, on est toujours que dans la nacre, et à part d'ailleurs les mini paillettes qui sont pour moi plutôt des mini nacres de chez Rituals, j'ai pas de paillettes. Voilà, vous pouvez pas dire que je suis une boule à facettes, je brille, je suis satinée, mais là pour l'instant je n'ai pas de paillettes. Oui, pour l'instant. Là je vais vous montrer le paille, donc je viens l'appliquer sur les bombés. On peut tout à fait utiliser un produit liquide après avoir un petit peu poudré. J'estompe un petit peu pour ne pas faire de marque et vous allez peut-être réussir à voir la différence, je ne sais pas, parce que comme la lumière tape particulièrement ici comme je vous disais, mais je pense qu'on voit notamment au niveau de l'épaule, ici que c'est un petit peu plus lumineux. On peut tout à fait en plus utiliser le poudre par-dessus. Là je vais prendre le blanc pour la vraiment accentuer, vous allez voir la différence là, c'est sûr. Voilà ce que ça donne avec la petite touche d'highlighter blanc en plus, je pense qu'on voit. Je vais faire l'autre côté pour équilibrer. Et peut-être que là aussi on va se rendre compte du glow en plus. C'est pas facile hein, en vidéo de vraiment vous montrer la différence de glow. C'est une vidéo que j'avais envie de vous faire tout simplement parce que on voit beaucoup de gens en photo, en vidéo, des stars sur les défilés ou quoi, qui sont avec une peau vraiment glowy, incroyable, et en particulier là, avec les beaux jours. Et je voulais vous montrer que au-delà du fait qu'il faut prendre soin de sa peau, bien évidemment, avec toute la partie soin dont je vous ai parlé au début de la vidéo, c'est aussi beaucoup de make-up, hein, comme le visage. Et comme je vous disais, bon, on fait pas forcément tout ça. Hein. Voilà, donc si je m'arrête ici, j'ai une peau satinée, glowy, qui rattrape aussi mon visage qui était un petit peu plus bronzé, sans paillettes. Là je n'ai pas de paillettes, on dirait juste que j'ai une peau qui est un petit peu bronzée et qui est particulièrement bien hydratée. Maintenant, si vous voulez une peau satinée mais avec des paillettes, c'est possible aussi. Je ne porterai personnellement pas les paillettes en plein jour, mais pour une soirée, si j'ai envie d'une peau satinée avec un petit truc en plus, je ne vais pas lésiner sur la paillette. Cette poudre bronzante est ancienne, c'est une vieille Nocibé, mais il en existe plein. Ce sont des poudres, donc voilà, un petit peu cuivrées comme je vous disais tout à l'heure, qui ont aussi des nacres et des paillettes. Donc là, évidemment, à nouveau, ne pas utiliser sur le visage en bronzer, mais j'espère que ça va se voir parce que j'ai déjà pas mal de choses. Ah si, ici voilà, on voit donc que c'est teinté, que c'est lumineux et il y a des petites paillettes, je sais pas si ça se voit. Il y a aussi tout ce qui est spray pailleté, ça c'est un ancien Guerlain que j'ai aussi, que j'adore, le Midnight Butterfly. Je ne pense pas pouvoir vous faire de swatch, on va essayer quand même parce que c'est hyper volatile. Mais ça laisse plein de petites paillettes. En premier, je vous montre cette poudre qui laisse vraiment là des paillettes partout. Je prends un gros pinceau aussi et je viens tapoter. Est-ce qu'on voit la paillette? J'espère, vous me direz, parce que là, il y en a pas mal.
J'essaie de vous montrer un petit peu, je sais pas si vous allez voir la différence du satiné avant et là avec de la paillette. Évidemment ça attrape encore plus la lumière, mais il y a vraiment, on voit les petits points à l'œil, alors qu'avant ça faisait juste le corps, la peau, mais on ne voyait pas de petits points, et là les petits points c'est la paillette, voilà. Je vous conseille quand vous voulez des paillettes pour le corps de les choisir les plus fines possibles, justement pour moins voir ces petits points et pour voir plus le côté lumineux. C'est le cas aussi de cette poudre qui est très fine, donc je vais la mettre et je sais pas si on va voir quelque chose. Ah peut-être là on voit la différence. Elle est moins jaune, elle est un petit peu plus argentée on va dire, donc peut-être que c'est comme ça qu'on va s'en rendre compte. Là je suis couverte de paillettes, je sais pas si vous allez le voir, mais croyez-moi sur parole. Vous pensez peut-être que c'est la dernière étape, mais non, il en reste encore une ou deux, même si la suivante vient finalement avant tout, mais je voulais finir la vidéo avec parce que c'est vraiment pas indispensable. Donc la dernière étape qui peut aussi s'utiliser toute seule, c'est une brume fixante qui va être satinée. Et là c'est la Iconic London, la Prep Set and Glow, et qui a des petites nacres elle aussi, qui est un peu plus froide dans les tons. Moi j'ai plutôt des sous-tons chauds, donc c'est vrai que je vais vers des choses cuivrées, dorées, mais vous pouvez tout à fait aller vers des tons plus froids comme le blanc dans Dior, comme des choses un peu plus argentées ou un peu plus champagne comme ça. Donc ce petit spray peut se suffire à lui-même, je sais pas si... si je pense qu'on voit quand même, c'est vraiment très léger. Bon là c'est mouillé, il faut voir sec, mais ça vient laisser des micro-nacres. Là on n'a pas de paillettes non plus. Ça vient fixer, donc si vous avez fait un make-up vraiment de peau, ça vient fixer un petit peu tout ça pour éviter de transférer sur les vêtements. Et ça apporte encore un peu de glow. Bon là je le fais sur ma robe parce que clairement avec tout ce que j'ai mis, il va y en avoir dessus donc c'est pas grave, mais idéalement faites-le avant de vous habiller. Je vais en mettre un petit peu sur le visage parce que à la base c'est quand même pour ça. Et alors là, je ne peux pas avoir une peau plus satinée que celle que j'ai à l'heure actuelle. Je n'avais jamais fait toutes ces étapes cumulées. Bon, clairement, le résultat est là, hein, franchement. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire sur le décolleté, que vous pouvez faire aussi sur les jambes, ça peut être très sympa. Et comme je vous le disais, c'est un petit plus. Ce qui m'amène au dernier petit plus de cette vidéo, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est l'auto-bronzant. Donc ce n'est pas obligatoire, on peut avoir une peau satinée sans qu'elle soit bronzée. Vous pouvez utiliser des produits qui ne sont pas teintés, comme certaines huiles que je vous ai proposées, des petits highlighters qui sont pas teintés, des poudres nacrées qui ne sont pas teintées. Donc on n'est pas obligé de teinter sa peau, elle peut être satinée sans pour autant être hâlée. Une peau claire satinée, c'est aussi très joli. Si vous voulez une peau hâlée, là je sais qu'il commence à faire beau, si vous vous protégez beaucoup, si vous bronzez pas et que vous aimez être bronzé ou que vous avez envie peut-être juste pour une soirée, une journée, les auto-bronzants. Alors je vous en conseille deux en particulier, surtout deux formules. Pour le corps, je vous conseille fortement la mousse, alors là elle est un petit peu... déformée, mais c'est la Vita Liberata, elle dure 2 à 3 semaines celle-ci, et c'est une mousse auto-bronzante qu'on vient appliquer avec un gant. Je trouve que c'est super parce qu'on voit où on l'applique, et la texture mousse vous laisse vraiment le temps de bien appliquer le produit, là où des choses plus liquides, parfois ça sèche vite et on n'a pas le temps et on se retrouve avec des taches. Le deuxième produit, ce sont des choses plus liquides mais qui ne viennent pas vraiment teinter la peau sur le long terme, et ça je trouve que c'est top pour le visage ou pour les débutants. Il y a By Terry qui a sorti le Tea to Tan, c'est une petite lotion qu'on vient appliquer avec un pinceau de préférence sur le visage mais qu'on peut appliquer aussi à la main sur le corps. C'est teinté, on voit où on le met et surtout ça se rince à l'eau, donc il n'y a pas de souci, si on se rate, on rince et puis c'est tout. Dans les auto-bronzants progressifs aussi, vous avez des petites gouttes teintées. Là, je les ai pas retrouvées, mais j'en avais d'ailleurs, il me semble que chez Clarins, ils en font. C'est parfait aussi à ajouter juste à votre crème hydratante, visage et ou corps, et ça vient progressivement vous créer un petit hâle, mais là, pour le coup, c'est quelque chose qui s'installe dans le temps, qui va pas se voir immédiatement. Avec tout ça, on a clairement fait un petit glow-up de sa peau et le glow est vraiment là, je pense. Si vous avez envie d'aller plus loin dans le glow-up, plus loin que juste avoir une jolie peau satinée, je vous invite à regarder cette vidéo dans laquelle je vous dévoile plusieurs petits conseils et astuces pour glow-up de façon générale, peu importe votre corps et morphologie, parce que vous pouvez être magnifique tel que vous êtes aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie de me le dire et de me soutenir en vous abonnant, en la likant et en la partageant. Et moi je vous fais des gros bisous, je vous retrouve la prochaine fois.